Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir ici. Eh ben, écoute, c'est moi qui suis vraiment très content de t'accueillir parce que j'ai une grande chose à, à- à discuter avec les gens qui m'écoutent. J'ai entendu parler d'une entreprise assez exceptionnelle, d'un mouvement qui est lancé depuis quelques temps et ça m'a très vite parlé. Je me suis lancé et j'ai décidé de te faire parler pour essayer de communiquer sur cette action et on va parler de dépollution plastique, on va parler de nettoyage de la planète. Et donc, toi, je vais te laisser te présenter et présenter un petit peu ce projet qui est magnifique et dont je tiens vraiment à communiquer autour de moi. Donc, vas-y Thomas, je t'écoute. Super, super. Merci Sébastien. Bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas, j'ai 33 ans, j'habite à Bali. J'ai déménagé ma famille ici il y a déjà quelques années. Je suis jeune papa d'une petite fille merveilleuse qui vient de transformer ma vie. Et je suis entrepreneur depuis 6 ans maintenant. Au début, j'étais parti dans une carrière très corporate. Ici, on est en français, donc peut-être vous connaissez l'école Centrale Paris, une grande école d'ingénieurs. Et ensuite, je suis parti dans le conseil en stratégie. Et donc, j'ai travaillé pour les plus grandes multinationales aux États-Unis, en France. Et puis, au bout d'un moment, en fait, j'ai eu un gros changement de vie, une grosse remise en question. Et depuis, en fait, j'ai décidé que ma liberté, ma souveraineté, c'était plus important pour moi que d'être un esclave du monde du salariat. Et donc, voilà, j'ai commencé cette aventure. Et personnellement, je suis aussi très spirituel. Donc, j'ai besoin d'incarner ma spiritualité dans tout ce que je fais, y compris le business. Et Ok. moi, ce que je pense, je définis un business conscient ou un business aligné avec mes propres valeurs si il fait du bien aux gens directement, pas indirectement, directement, ou s'il contribue à préparer un meilleur futur pour les générations qui vont venir après nous sur la planète. Et évidemment, j'aime la nature, donc il y a tout ça qui s'est mis en place. Et il y a 2 ans et 2 mois, j'ai découvert cette entreprise, ce projet qui propose de dépolluer massivement la planète des déchets plastiques, de résoudre le problème de la crise des déchets plastiques. Et pour résoudre ce problème, on a besoin de trouver une solution qui est à la fois écologique, mais aussi profitable. Parce que là, c'est pas avec des projets de charité qu'on va pouvoir dépolluer cette planète et enrayer la machine qui est déjà chaque année en train d'empirer le projet. Donc voilà de quoi on va parler. Aujourd'hui, c'est possible. Euh, Tout un chacun peut participer à dépolluer la planète et recevoir de l'abondance en retour. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Ouais. Alors pour ceux qui me connaissent, vous comprenez pourquoi ce petit discours d'une petite minute m'a vraiment parlé, puisque moi aussi, le sens que je mets dans ma vie, dans mon travail, dans mon entreprise, dans ma famille, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai travaillé 20 ans dans le bio, en biocop, tout le domaine du zéro déchet, je l'ai travaillé. On a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et vraiment, ce dont tu vas nous parler, moi, je trouve ça vraiment vertueux. Je trouve que cette entreprise, cette façon de voir l'avenir est vraiment celle qui est pour moi la bonne façon. Hein. Moi, ce que j'inculque à mes enfants, c'est le futur de demain. Essaye de l'être maintenant, si tu veux qu'il puisse se présenter à toi. Donc, c'est vraiment ça qui me parle. Et c'est pour ça aussi que j'ai tout de suite investi du temps et de l'énergie dans tout ça. Mais explique-nous vraiment comment finalement, on a deux entreprises, Corsair, qui est une entreprise qui dépollue, et Amplivo qui sert d'avoir de récupérer des ambassadeurs pour pouvoir amplifier la voix Amplivo. Tu vas nous expliquer tout ça. Ouais, tout à fait. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que Corsair Amplivo, c'est la même entreprise. C'est le D'accord. groupe Corsair qui est un conglomérat d'entreprises. Il y en a déjà partout un petit peu dans le monde. Et leur but, c'est de proposer des solutions à tous les types de pollution de la planète. Mais ils ont commencé par le plastique parce que c'est le moment. On a dépassé maintenant le sujet du réchauffement climatique avec le carbone et le CO2. Ça fait déjà 10 ans qu'on travaille dessus. Le monde entier a déjà bougé là-dessus. Le prochain grand défi, en fait, que le monde va adresser, va traiter, c'est la pollution plastique. Et c'est pour ça qu'en ce moment même, l'ONU est en train de finaliser un accord, un traité contre la pollution plastique. En ce moment même, le jour là où on enregistre D'accord. ça. Donc cette entreprise, Corsair Amplivo, qu'est-ce qu'elle fait avec les déchets plastiques? Ça, c'est la grande question parce que c'est Ah bien de oui. l'électricité, on crée des jobs partout dans le monde, c'est absolument génial. Par contre, en fait, pour résoudre ce problème, il faut avoir quelque chose vraiment d'utile et de profitable à faire avec ces déchets. Et en fait, il faut savoir que le plastique, ça vient du pétrole. Et en fait, nous, ce qu'on arrive à faire avec des technologies avancées,
ça va être d'avoir accès au pétrole qui est à l'intérieur du plastique. Pour ça, il va falloir arriver à retirer les cochonneries, les peintures et les additifs. Et du coup, c'est ce qu'on sait faire, sans polluer en plus de ça, et ça, c'est certifié. Et donc, voilà ce qu'on fait. On voit qu'il y a du pétrole, et le pétrole, c'est de l'or, dans les montagnes de déchets plastiques. Et donc, cette entreprise, elle est prête à faire le travail, le dirty work, le travail sale, d'aller Oui, mettre la main à la pâte pour nettoyer et trier tous ces déchets plastiques, et ensuite de les recycler pour en faire du pétrole recyclé. Et ça, on le vend à prix d'or, par exemple, à Shell, qui, euh, qui n'achètent pas notre pétrole recyclé parce qu'ils ont vraiment une intention de nettoyer l'environnement. Euh, la vérité, c'est qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Les lois sont passées, ils sont obligés en fait d'acheter ces matières premières recyclées. Donc ça, c'est fantastique. On est dans un moment aujourd'hui où les lois sont de notre côté. Plus rapidement les lois tombent, mieux c'est c'est pour ça. rendre obligatoire le nettoyage de la planète et rendre obligatoire le recyclage plastique et rendre obligatoire que les matières soient recyclables, bien sûr, mais qu'elles incluent déjà des matières recyclées. Donc, en gros, on aime dire que c'est le début d'un âge d'or, l'âge Mhm. d'or du recyclage plastique. Et Amplivo, c'est la branche commerciale de Corsair. Ouais. C'est-à-dire, c'est le réseau, la communauté mondiale de personnes qui font la promotion du nettoyage de la planète. Et donc, bien sûr, j'en suis un représentant, et du coup, toi aussi, et des milliers d'autres personnes font la même chose. Donc, on a l'entreprise Corsair qui est là pour mettre la main à la pâte avec des usines, qui créent des emplois, qui recyclent ces déchets. Et autour de ça, on a une communauté probablement de plus de 15 000 personnes aujourd'hui qui en parlent et qui font la promotion de ce travail fantastique et qui se font payer pour ça. Donc, on peut gagner de l'argent aujourd'hui en aidant à nettoyer la planète. Et c'est pour ça que, évidemment, tu as vu la vision et je voulais t'en remercier. Parce que les gens qui voient la vision aujourd'hui et qui osent se lancer, ce sont des vrais pionniers. Donc, tu en es un et c'est fantastique. Oui, écoute, comme l'ont été d'autres avant moi dans le domaine de la bio, où j'ai rencontré, moi j'ai grandi avec des gens qui ont commencé il y a 25-30 ans en arrière à cultiver bio, à faire la coopérative Biocoop. Donc j'ai vraiment été dans ces pionniers-là qui aujourd'hui, on le voit bien, c'est ultra démocratisé et qui donnent du sens au monde d'aujourd'hui, même si ça reste toujours assez niché et compliqué avec le monde financier et les tenants aboutissants qu'on connaît aujourd'hui de notre société. Mais vraiment, c'est là où ça a du sens et c'est important de donner du sens à des bonnes valeurs. Et je sais que les gens qui m'écoutent, ou en tout cas les gens qui achètent mes produits aussi, sont des gens qui ont compris ça, le fait de prendre soin de soi naturellement, le fait de se reconnecter à la nature, le fait de prendre soin de son environnement, de soi-même et de sa famille, de son entourage, c'est très important. Et c'est pour ça que vraiment faire connaître ce que Corsair est capable de faire et dans l'avenir, j'ai l'impression pouvoir imposer aux entreprises pollueuses de pouvoir, enfin d'être obligé de racheter ce plastique recyclé pour pouvoir, d'une façon vertueuse, continuer à produire du plastique, puisque les entreprises en ont besoin. Moi, avec Inaltera, eh bien oui, j'utilise du plastique, mais j'ai la possibilité, comme on disait, avec de décarboner quelque part, de racheter mes crédits plastiques pour pouvoir permettre à l'entreprise de continuer à traiter, recycler et continuer à produire du plastique qui sert dans la société de tous les jours, à des emballages et puis à tout un tas d'autres choses. Voilà, juste pour compléter là-dessus, en fait, Ouais. on se dit oui, mais alors on refait du plastique avec du plastique. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse de mieux? Parce que ce qu'on fait du recyclage avancé, c'est le mieux en fait. C'est beaucoup mieux que de le mettre déjà dans la nature, c'est la catastrophe. De le mettre dans Ouais. une décharge où ça va rester là pendant 500 000 ans, c'est un super cadeau pour nos descendants. Un peu mieux, c'est de le brûler, de faire de l'incinération, comme ça on Ouais. récupère l'énergie. Mais là, tu le brûles une fois et c'est terminé, donc il y a une limite à ça, c'est pas circulaire. Et le mieux, c'est de faire du recyclage, c'est-à-dire de refaire des matières plastiques dont on a besoin avec le plastique existant. Et là-dedans, il y a plein de technologies. Le recyclage mécanique, c'est limité. On peut le recycler que 2 ou 3 fois. Puis ensuite, le matériau n'a plus de caractéristiques. On ne peut plus l'utiliser. Donc, on va l'enterrer dans les routes et dans les buildings. Donc Ouais. ça ne disparaîtra tout simplement jamais. Mhm. Et le mieux du mieux, c'est ce qu'on fait, c'est du recyclage avancé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une économie circulaire. On recycle les déchets, on en refait du pétrole recyclé, on refait du plastique et on les remet dans la machine et on peut les recycler à l'infini. Parce qu'en fait, le vrai sujet du plastique, le vrai problème, c'est pas le plastique. C'est le problème qui finit dans la nature. C'est vraiment ça le problème. Donc nous, on voit un monde où évidemment, dans les 50, 100 années à venir, on va pouvoir utiliser des matériaux bien plus intelligents, parce que Mhm. le plastique, c'était pas un choix intelligent.
La brosse à dents, on s'en sert quelques semaines et elle met 500 ans à disparaître dans la nature et elle disparaît même pas vraiment. Donc c'est trop dur, c'est trop puissant comme matériau. On n'aurait pas dû l'abuser comme on l'a fait. Mais du coup, il faut bien faire quelque chose avec toute cette poubelle. Et nous, ce qu'on pense qui est intéressant de faire, c'est d'utiliser toute la poubelle du monde pour en faire du pétrole, recycler, l'utiliser pour nos propres besoins en plastique pendant qu'on change nos habitudes et Ouais. arrêter de pomper autant de nouveaux pétroles de la mer Terre. Donc du coup, vraiment, il y a tout le monde qui gagne dans cette histoire. Oui, il faut voir ça aussi comme on le fait déjà avec le papier, hein. On a le papier toilette avec du papier recyclé. On a beaucoup de papiers qui sont faits avec du papier recyclé, des cartons, des emballages qui sont faits avec du recyclé. Et là, on a le même processus avec le plastique. C'est pour ça que c'est très important de comprendre. On n'invente pas quelque chose, on reprend quelque chose qui existait déjà, on le ramène sur un autre produit. Et là, pour le coup, enfin, tout le monde est au courant. Les enfants de 4 ans savent que les baleines ou les tortues, ou les dauphins avalent des sachets en plastique, on en retrouve de partout, 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 partout dans la nature. Et nous-mêmes, quand on achète, c'est très compliqué d'acheter sans emballage plastique. Avec toute la bonne volonté du monde. Donc, ouais, moi, je suis vraiment très enthousiaste et très heureux de voir apparaître une telle entreprise dans notre monde aujourd'hui. Ouais, Absolument, moi aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là et qu'on en parle. c'est ça. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur Corsair? Ils sont à plusieurs endroits sur la planète. Comment ça se passe? Oui, absolument. On a commencé ce projet il y a 4 ans en Thaïlande. C'était un D'accord. rêve au début. C'était un rêve on va faire de l'essence avec les déchets plastiques. Comme ça, on en fait quelque chose d'utile. Et en fait, très rapidement, on a appris que c'était beaucoup mieux de faire du pétrole recyclé parce que c'est plus vertueux. Et Mhm. en plus de ça, c'est plus profitable. Donc, en fait, ils ont utilisé 2 ans de recherche et développement pour changer de direction et en fait arriver à faire un pétrole recyclé de très haute qualité qu'aujourd'hui on vend à Shell. Mhm. Et eux, Shell, ils peuvent prendre ce pétrole recyclé et le mettre direct dans leur chaîne de production. Ils n'ont pas besoin de créer de nouvelles machines parce que notre Ouais. huile est tellement pure. Donc ça, c'est vraiment l'approche de l'entreprise. Euh, pour pouvoir financer nos opérations, il faut qu'on soit profitable. Donc, il Oui. faut qu'on ait un produit de qualité très premium. Et ça nous demande beaucoup de travail en amont, de nettoyer les déchets, de les préparer, etc. Donc, on a commencé en Thaïlande. D'accord. Au début, c'était un rêve. Mais ensuite, les succès, un par un, se sont enchaînés. On a réussi à faire du pétrole recyclé. On a réussi à faire une huile de très haute qualité. On a réussi à signer des contrats avec Shell, non seulement en Asie, mais aussi en Europe, ce qui est quand même très difficile à faire quand on est une PME de signer avec un géant euh, de, du monde du pétrole. Ensuite, on a ouvert en Finlande avec les réglementations européennes, ce qui prouve au monde qu'on ne fait pas juste n'importe quoi là-bas en Thaïlande. On le C'est ça. fait avec les standards européens. Et là, maintenant, on est en train d'ouvrir aux États-Unis, au Canada et dans plein de pays du monde. Donc, il y a une expansion absolument incroyable. On a signé des contrats avec des boîtes multimilliardaires et tout le monde nous rejoint en fait dans cette mission. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe ici. Et puis, la communauté Amplivo, c'est-à-dire le réseau Mhm. d'ambassadeurs qui parlent de ce projet. Et évidemment, même si elle a eu un début tumultueux, il y a tous les problèmes qui ont été réglés, hein. Il y a beaucoup de fake news sur Internet. Il faut surtout pas croire ce qui a marqué là-dessus. Tout a été démenti et prouvé à Shell de toute façon. Mais maintenant, la communauté Amplivo, en fait, est en train de décoller absolument. Il y a des milliers de personnes qui nous rejoignent, en fait, chaque semaine, surtout là, sur ce mois de décembre, qui est la fin d'une campagne de 4 années. On va pas rentrer dans les détails là-dessus, mais on vous demande vraiment de venir être curieux et de demander les infos, parce qu'en fait, l'essence même de cette proposition, pour tout un chacun, c'est qu'aujourd'hui, on peut gagner un revenu supplémentaire Oui. en aidant à nettoyer la planète des déchets plastiques, aux côtés de cette entreprise. Et moi, c'est ce que j'ai fait, ça m'a transformé ma vie, ça a transformé la vie de ma famille. Et ensuite, je me suis pris de passion en fait pour ce projet, parce que je suis entrepreneur et que j'ai envie d'aider ma communauté à grandir avec moi, à s'établir dans sa souveraineté. Et j'ai dû former 250 personnes à date à pouvoir promouvoir ce qu'on fait ici, c'est-à-dire on promouvoit le nettoyage de la planète et on est payé pour ça. Donc c'est quelque chose de très très puissant. On n'a jamais vu autant d'abondance d'ailleurs circuler dans notre communauté depuis qu'on s'est mis à fond sur ce projet. Et ça fait sens en fait. On donne ici une opportunité de travailler sur un projet qui fait sens. Mhm. Et les gens adorent ça. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, juste, je fais une petite aparté où, tu sais, quand tu disais sur Google, il y avait pas mal de choses qui ont été dites sur Amplivo. Bien évidemment, tout le monde se pose des questions. Moi, le premier, je me suis posé des questions. Et il y a quelque chose qui est assez rigolo, c'est que j'ai interrogé ChatGPT sur Amplivo et Corsair.
et le résultat était assez bluffant sur la confiance qu'il donne en le projet. Et pourtant, moi qui ai pas mal interrogé ChatGPT, il est très googlisé, on va dire. Et là, vraiment, il y a eu que des éloges sur tout ça, sur l'entreprise qui est faite, sur la dépollution, sur le côté vertueux, sur les ambassadeurs. Et vraiment, la réponse a été si tu te sens l'envie de dépolluer la planète, vas-y. C'est vraiment ce que ChatGPT m'a répondu. Donc j'étais assez étonné parce qu'on peut trouver beaucoup de choses avec ce qui est sur Google. Et là, vraiment, ça donne un optique de la vision même d'Internet sur Corsair et Amplivo qui donne vraiment confiance pour pouvoir y aller les yeux fermés. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, puisque moi, je me suis engagé avec Inaltera à devenir ambassadeur de Amplivo Corsair pour pouvoir propager cette façon de dépolluer la planète. J'y ai investi au niveau financier pour pouvoir me procurer des crédits plastiques. Et ça, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Légalement, on ne peut pas dire que c'est un investissement parce qu'un investissement, c'est un Ok, terme réglementé. C'est un truc que, d'accord. en fait, les banquiers et les financiers se réservent. Donc, on ne peut pas dire investissement. On Ok, peut dire placement. Tu as placé de l'argent là où c'est intelligent parce que ça va faire du bien au monde et en plus, ça va se démultiplier. Donc, c'est un placement, en fait, ce que tu as fait. Et merci, c'est une contribution. Avec ton argent, tu as participé à nettoyer beaucoup, beaucoup de déchets plastiques. Et en plus de ça, dans le futur proche, parce que le marché est émergent, les réglementations tombent, tu vas pouvoir faire un profit sur le fait que tu as nettoyé la planète. Donc ça, c'est vraiment absolument incroyable. Bon, voilà, ça sert à rien de regarder cette opportunité dans 5 ans. C'est comme tout. Une fois que c'est ouais, trop gros, que c'est trop connu, il n'y a plus d'opportunité. Aujourd'hui, c'est pour les pionniers. Donc là, on est là pour nettoyer la planète en amont et pouvoir en fait alimenter le marché des grandes boîtes. Nous, en fait, on est là pour pouvoir répondre à la demande de Coca-Cola, de Nestlé, de Unilever, de L'Oréal. On est en train de préparer en fait les crédits plastiques et notre nettoyage pour pouvoir ensuite les vendre à prix d'or à ces entreprises qui vont en fait pas avoir le choix. oui. Donc c'est ça le placement que tu as fait et c'est génial. Oui, Euh, c'est surtout que voilà, j'avais à cœur de pouvoir mettre dans la balance le plastique que moi je fais venir, je fais importer, que je renvoie à mes clients. C'est la même chose pour ce que moi, quand je vais faire les courses, le plastique que je mets dans la poubelle jaune, tout ça, voilà, il fallait trouver une façon intelligente de pouvoir avoir cette économie circulaire. Et oui, c'est un vrai placement que j'ai fait, qui soit aussi bien éthique et philosophique que financier et matériel. voilà, donc concrètement, tu n'as pas placé de l'argent, tu as acheté le service de nettoyage de la planète. Donc tu as payé un Exactement. service en disant à l'entreprise, voilà, moi je mets tant, ça va donc nettoyer tant de tonnes. Et l'entreprise dit, OK, on y va, avec tous nos centres de collecte et nos opérations dans les différents pays, on y va. On va faire ta commande, on va tout récupérer, on va recycler. Et quand c'est fini, on va te donner le ticket, la preuve. Et ça s'appelle un crédit plastique. Et ça, c'est un actif à très fort potentiel. Parce que quand tu regardes ce que le crédit carbone a fait, si Mhm. tu peux regarder sur Google, le crédit carbone, depuis que les réglementations sont tombées, sa valeur, elle s'est multipliée par 40 fois. Et c'est pas de la spéculation et de la crypto-monnaie, c'est les lois. C'est du C'est vrai ça. nettoyage de la planète et c'est les grosses boîtes comme Shell, les hôpitaux, les aéroports qui bossent avec nous. Donc c'est Mhm. quelque chose de très très intéressant. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, on a déjà la même histoire qui s'est produite avec les crédits carbone. Donc du coup, on peut regarder ce qui s'est passé avec les crédits carbone parce que c'est la même histoire mais avec le plastique. Ouais, Et on n'a pas besoin de réinventer la roue parce que ça a déjà marché. Donc le exactement. crédit carbone, l'année dernière, c'était un marché de 950 milliards de dollars dans le monde. Et le crédit plastique, aujourd'hui, on est à quelques, peut-être en moyenne, ChatGPT d'ailleurs m'a estimé que c'était à peu près 45 millions. Et nous, un jour, on sera un trilliard. Donc du coup, voilà le moment euh, d'aujourd'hui. C'est le début, c'est avant que la vague arrive. Ça va mettre quelques années, mais c'est très intéressant et très intelligent de regarder maintenant et pas dans Ouais, 3 ou 4 ans. Et c'est pour ça que je te remercie d'en parler aujourd'hui, parce que toutes les personnes qui vont prendre le temps de regarder les infos, de comprendre, eh ouais, ben, ça pourrait leur changer la vie en fait. Parce que ça c'est ça. change déjà la vie de dizaines et de dizaines de personnes qui travaillent avec moi et qui se sont engagées dans cette mission. C'est ça, c'est que l'aspect financier aujourd'hui, enfin, moi, je suis plutôt clairvoyant. En tout cas, c'est comme ça que je vois l'avenir. J'ai pas l'impression que ma retraite me sera payée
par l'État. J'ai pas l'impression qu'elle arrivera à un moment de ma vieille jeunesse, ou en tout cas, voilà. Donc, je préfère essayer de la préparer. Donc, on essaye de comprendre quels sont les aspects du monde qui nous entoure, sociétal, l'immobilier. Très bien, on peut faire des choses dans l'immobilier. Moi, j'ai acheté une maison, j'ai fait des choses. On peut essayer de réfléchir sur d'autres placements, que ce soit des crypto-monnaies. Donc là, il faut vraiment se pencher dessus. C'est pas du tout mon domaine. Et on cherche des solutions. Il y a des assurances-vie, il y a des choses comme ça. Mais pour le coup, là, on est en train de faire un placement pour l'avenir qui potentiellement a vraiment un potentiel extraordinaire. C'est-à-dire que fois 40, il faut comprendre que 1000 euros, on revient avec 40 000 euros. 10 000 euros, on a 400 000 euros. Enfin, c'est quand même assez énorme de voir ça. Et donc, il faut prendre la mesure de ce potentiel et de se dire que il y a ce potentiel et il y a ce côté éthique. Et vraiment, c'est l'ensemble des deux qui fait que, bah, pour moi, ça match. C'est vraiment ce qui me parle et j'y vais. Voilà. Ouais, mais c'est génial. Merci de le faire et c'est vraiment le bon moment pour en parler parce que en fait, la meilleure offre possible depuis les 4 dernières années, c'est maintenant. C'est ce mois de décembre. Ça fait 4 ans que c'est disponible et ça termine en fait. Ce premier crédit plastique, il termine dans un mois, fin décembre. Donc, il vaut mieux monter à bord lors de la première phase du projet parce que c'est là où on prévoit en fait le plus de bénéfices. C'est Donc, ça. c'est super que tu en parles aujourd'hui. Merci. Les prochaines étapes, c'est simple, c'est demander les infos. On va vous envoyer un parcours de découverte. Comme ça, vous allez pouvoir vous imprégner de la proposition et décider. Nous, on veut que tout le monde regarde. Après, il y en a pour qui ça va pas résonner et il y en a pour qui ça va beaucoup résonner. Pas de problème, chacun est libre de décider en fait. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il faut savoir que c'est quand même vraiment beaucoup moins risqué qu'au début. Parce qu'au début, c'était un rêve, il n'y avait rien. Mais maintenant, il y a tout. Il y a des usines dans plusieurs pays. On, on a fait venir le PDG sur Le Figaro. Il y a un article dans Le Figaro. Il est venu dans les studios télé du Figaro. On est dans les médias. On ouvre aux États-Unis, on ouvre au Canada. On a une communauté qui est en train d'exploser. En fait, ça y est. On est dans une phase d'expansion. Donc, du coup, notre modèle est déjà approuvé et il fonctionne. Et donc, c'est beaucoup moins risqué qu'au début. Donc, le meilleur moment pour rejoindre, c'est vraiment maintenant. C'est toujours très bien l'année prochaine, mais c'est pas dans trop 4 ans. Et c'est pour ça que, comme dans toute opportunité business, il y a un timing. Il y a un C'est ça. timing à prendre en compte et on est très heureux du coup que vous receviez ce message aujourd'hui parce que vous êtes à l'heure. C'est ça. Et puis, il faut comprendre aussi que moi, j'ai connu un Pivot Corsair pas par ton biais directement, c'est arrivé un peu après, mais par Sam avec qui je vais faire aussi un podcast pour montrer que à chaque étage des ambassadeurs, il se passe quelque chose et bah, dans mon entourage, j'avais déjà des gens qui étaient au courant et qui avaient investi dans Plivo Corsair, qui en parlaient un petit peu moins et je pense que c'est vraiment le moment de pouvoir en parler. Donc je vais continuer à en parler et si vous avez donc besoin de comprendre un peu plus, revenez vers moi. Je vous donnerai toutes les infos. Il y a beaucoup de matériel pour comprendre tout ça. Il y a des webinaires, des Zooms toutes les semaines pour comprendre. C'est vraiment important de pouvoir y participer pour prendre la mesure de tout ce que fait Corsair déjà sur la dépollution et puis sur le reste du placement et de l'engagement qu'on peut avoir en tant qu'ambassadeur. Donc vraiment, n'hésitez pas à me poser vos questions. Ouais. Bien sûr, la partie ambassadeur est complètement optionnelle. Donc, Oui, 95% des gens, ils achètent simplement parce qu'ils veulent soutenir et recevoir de l'abondance en exactement. retour. Mais la partie ambassadeur, c'est vraiment quelque chose qu'on propose à tout le monde. Mais c'est pour ceux qui veulent, qui voient l'intérêt, qui vont prendre le temps de le faire et évidemment qui est très, très, très puissant pour générer un revenu supplémentaire. C'est ça. Et C'est ça. il y a quelque Donc, chose que j'aime bien, que j'aimerais oui, bien rajouter ici, c'est que dans ce vas-y. business, et c'est la raison pour laquelle c'est en accord avec ma vie spirituelle, avec mes valeurs, c'est que dans ce business, plus je gagne d'argent, plus je nettoie la planète. Les deux sont corrélés en fait. Ils peuvent pas être décorrélés. Et ben moi, j'adore ça parce que ça veut dire qu'on peut vraiment se lâcher. Oui, et puis il y a la phrase de Sam qui résonne depuis pas mal de temps, enfin depuis que je l'ai entendue, qui dit on va arriver dans un monde sans argent, pas parce que il n'y aura plus d'argent, mais juste parce qu'on en aura tellement qu'on n'en aura plus besoin. Et ça, c'est vraiment incroyable de comprendre que par ces biais-là, moi qui ai aussi évolué dans les éco-villages, tu sais, faire des maisons ensemble, voilà, vivre en communauté, toujours confronté au manque d'argent pour investir dans les panneaux solaires, pour investir dans la filtration de l'eau, dans le terrain, dans les matériaux écologiques, dans tout ça. Eh bien là, c'est des choses qui vont être possibles parce que si
le placement est fait aujourd'hui, dans quelques années, et très rapidement, 4-5 ans, c'est demain, eh bien, on pourra avoir cet argent disponible sur nos comptes pour pouvoir financer ces nouveaux projets qui auront eux aussi du sens et qui seront financés par quelque chose de vertueux. Donc, bravo, quoi. Et du coup, dans la même veine, en fait, ici, j'aimerais quand même dire que c'est le projet de l'abondance. C'est le projet de l'abondance parce que c'est un secteur qui est porté par les réglementations. En fait, Mhm. les entreprises, elles bougent là-dessus parce que c'est obligé. C'est obligatoire par la loi. Et quand c'est obligatoire, du coup, en fait, il y a beaucoup plus d'argent qui est engagé parce qu'en fait, il n'y a pas le choix. Ah Et oui. aujourd'hui, c'est le projet de l'abondance. En tout cas, c'est devenu ma conviction parce que je le constate par expérience. C'est que si je simplifie les choses, même si je ne devrais pas vraiment le promouvoir comme ça, je vais le faire quand même ici parce que je sens que c'est juste. Le gros argent qui va nettoyer la planète, il vient des grosses boîtes comme demain Coca-Cola, L'Oréal, aujourd'hui les pétrochimistes, Shell, et on parle bien sûr à la compétition de Shell parce que tout le monde a besoin d'acheter le pétrole. Donc le gros argent, il vient de ces boîtes-là. Et c'est normal parce que c'est eux qui polluent la planète. Donc c'est eux qui doivent payer. Et nous, notre projet, il permet de redistribuer cette abondance à ceux qui participent à aider le projet à grandir et au nettoyage. Donc ça, c'est quand même vraiment génial parce que c'est pas comme dans un projet de crypto-monnaie où en fait on gagne de l'argent parce que tout d'un coup tout le monde s'excite et tout le monde achète la crypto puis ça monte. Mais en fait, ça n'a rien fait dans le monde. C'est juste de la spéculation des gens qui achètent et ça monte et puis ça n'a rien fait dans le vrai monde. Ici, il y a une vraie action dans le vrai monde. Et moi, ça m'enthousiasme énormément parce qu'il y a un aspect de redistribution de l'abondance à ceux qui ont participé, à ceux qui ont vu la vision, à ceux qui ont osé être pionniers quand c'était le début et qu'on n'avait pas encore 100 usines partout dans le monde. Mm, mm. Et donc on le mérite parce que c'est du travail, c'est du vrai travail. Il faut comprendre le Oui. projet, il faut parler, il faut oser en parler. Ensuite, il y a des gens qui vont dire mais c'est n'importe quoi, pourquoi vous faites du plastique, c'est de la connerie, ça c'est une arnaque, j'ai regardé 5 minutes sur Internet, j'ai tout compris. C'est pas facile, mais c'est Mhm. simple. C'est simple. Il suffit de choisir de croire, de constater par soi-même évidemment que c'est le cas, Eh et oui. ensuite y aller à fond. Et moi, je suis là pour ça. Je suis là pour former les gens à faire ça, à se dépasser eux-mêmes et à rentrer en fait dans une abondance qui va transformer leur vie et leur permettre de manifester leurs rêves et leurs visions pour le monde. Et tout ça, on l'aura fait en nettoyant la planète. Ça, c'est quand même du jamais vu. Donc voilà pour ce que je voulais transmettre. Super, bah, écoute, merci beaucoup. Moi, j'avais cette image, tu disais Coca, Nestlé, tout ça. Ça me fait penser un peu à l'aïkido. Tu sais, tu te sers de la force de celui qui t'attaque pour pouvoir la transformer et dans quelque chose de très fluide et très naturel qui permet de faire circuler l'énergie. On voit ça aussi peut-être en tai chi, en qigong, et c'est quelque chose de très vertueux. Ça sous-tend quand même pas mal de choses dans notre monde qui est très matériel et où on oublie l'aspect émotionnel des choses. Et je pense qu'il est important de pouvoir mettre de l'équilibre entre ces deux mondes pour pouvoir retrouver tout simplement une vie qui ressemble plus à celle d'un humain plutôt qu'à celle d'un esclave dans une société métro boulot dodo, à avoir vraiment une vision globale. Et encore une fois, on emprunte la terre de nos enfants, donc vraiment, il faut pouvoir faire les choses maintenant de notre vivant. Mes parents ont commencé à faire des choses pour moi, je tiens à continuer la même chose pour mes enfants. Ah bravo, j'adore, j'adore. Ouais, voilà. Ça fait complètement sens que tu sois ici aujourd'hui et que tu te passionnes pour ce projet parce que tu réalises quelles vont être les conséquences de ce projet dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et c'est comme se ranger aux côtés d'Apple au début, en fait. Mhm. Si on a vraiment les yeux pour voir, c'est ce qui est en train de se faire. Donc, merci d'avoir vu ça. Merci Thomas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi surtout, j'aurai des réponses à vous apporter et puis merci à vous de nous avoir écoutés en tout cas. Merci Thomas, je te dis à bientôt. Merci, merci Sébastien et à bientôt tout le monde au sein de la communauté, j'espère. Salut, ciao.